Bonjour à tous, salut mes copains, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne Immersion Drone. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo comparative. Ce coup-ci c'est une vidéo comparative, comme vous avez pu le voir dans l'intro de ma vidéo. Il s'agit de deux drones de même catégorie, ce sont deux drones selfie. Donc on a d'un côté le Ishin E56 et de l'autre côté nous avons le JGRC H47 Elphi+. Donc comme vous avez pu le voir sur les photos que j'ai mis au début de vidéo, ce sont deux drones qui sont totalement identiques niveau esthétique. Alors, on verra bien tout à l'heure si c'est identique en tout point. Pour l'instant, niveau esthétique, on refera un tour complet. Mais là, déjà, à première vue, comme ça, quand j'ai eu les deux en main, j'ai dit c'est exactement les mêmes. Voilà. Donc, on reviendra dessus sur les autres points pour voir si tout est identique. Ces deux petits drones sont livrés dans deux boîtes identiques également. Hop, les voici. L'intérieur est également identique. Donc là, décidément, on a vraiment les mêmes choses. Ce sont deux drones qui se pilotent en plus de la même façon, mais qui ne se pilotent pas de la même façon que les autres drones selfie. Puisque par exemple, moi, je suis possesseur du JGRC H37 Elphi. Donc on va dire en gros le petit frère de celui-ci et le cousin de celui-ci, parce que du coup, c'est exactement les mêmes, sauf que c'est la marque qui change. Le H37 Elphi se pilote avec l'application JGRC sur smartphone. Donc moi, je ne suis pas fan, voire vraiment pas du tout fan, du pilotage sur smartphone. Je trouve ça toujours un peu brouillon, il n'y a rien de précis. Moi, je suis pas trop fan du tout. Alors là, ces deux drones se pilotent d'une autre façon. C'est pas avec une radiocommande lambda comme tous les drones, puisqu'il s'agit d'un joystick. Alors si on peut appeler ça un joystick, je ne sais pas vraiment comment vous appelez ça, mais moi j'appelle ça un joystick. On dirait un petit peu là les manettes de Wii, là, je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin bon, bref, deux joysticks. Donc on reviendra sur la fonctionnalité des deux joysticks après. À savoir que, comme vous pouvez le voir là, c'est exactement les mêmes aussi. Tout est pareil, les boutons sont placés de la même façon et les boutons ont exactement les mêmes fonctionnalités d'ailleurs. Donc ces deux drones là sont livrés dans la même petite boîte. Par contre justement, on va faire un petit point sur la boîte. Je trouve ça vachement bien puisque la boîte est très compacte. Donc ça va nous permettre de pouvoir transporter les drones dans un sac à dos par exemple. Ça prend vraiment pas de place. Et c'est quand même prévu pour résister à des chocs, puisque c'est quand même une boîte assez costaud. Donc moi je trouve là-dessus, point positif pour les deux, puisque de toute façon c'est exactement les mêmes pochettes. Ces deux drones sont livrés comment? Alors ils sont livrés avec des jeux d'hélices supplémentaires, donc on a 4 hélices supplémentaires, donc ça c'est un peu comme dans tous les packages de drones. On a une notice, alors la notice qui est quand même relativement compréhensible, donc tout est en anglais par contre, tout est en anglais, on n'a encore pas de français là-dessus, mais on a beaucoup d'images, on a beaucoup, c'est très compréhensible, c'est assez simple de comprendre. Alors là j'ai aussi la notice du H47, mais elle n'est pas dans la boîte, je ne sais pas où je l'ai mis d'ailleurs, mais c'est exactement les mêmes. Celui-ci, donc le Ishin E56, moi m'a été livré avec une seule batterie. Donc d'ailleurs je l'ai acheté à un ami, je fais un petit coucou, salut Pascal. De toute façon tous ces drones arrivent chez moi à la fin, quoi qu'il en soit, puisqu'à chaque fois qu'il en revend, je les rachète. Donc merci à toi Pascal. Donc le Ishin E56, bon j'ai qu'une batterie pour celui-ci. Par contre le JGRC H47 Elphi+, que j'ai acheté aussi à un ami, je fais un coucou, salut Taskiller85. Là m'a été livré avec une batterie, donc dans le drone, plus 2 batteries supplémentaires. À savoir, vu que tout est identique, il faut bien se douter d'une chose, c'est que les deux batteries sont également identiques. Je peux prendre la batterie du H47 Elphi+, pour la mettre dans le E56, et inversement. Donc du coup, on peut dire, en gros, que j'ai 2 batteries pour chaque. Donc c'est plutôt pas mal. L'autonomie des batteries, alors là, je ne sais plus exactement c'est quoi comme batterie. Si c'est des 3V7 en 500 mAh, voilà, c'est bon. Heureusement que c'est marqué dessus, parce que du coup, je le savais, mais ça faisait un moment que je ne les avais pas sortis, les deux petits engins, donc je m'en souvenais plus. Donc voilà, 3V7, 500 mAh, qui nous donne un temps de vol, en gros, de 6 minutes. Donc ça reste très léger, c'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir des batteries en spare. Ces deux petits drones-là, on va les déplier, pour en faire un peu plus le tour. Hop là. Donc ce sont des bras, comme vous pouvez voir, hop là, qui se rangent. Donc c'est bien pour le gain de place. Ici c'est exactement la même chose. On entend bien le clic. Voilà, pour dire que les bras sont bien dépliés. Alors voici les deux engins. Déjà, hop là, de face, on peut voir qu'à l'allumage c'est exactement la même chose. Au-dessus, on regarde, les détails sont exactement les mêmes. Vous pouvez voir même sur les côtés, c'est exactement la même chose. Les bras sont exactement pareils, les hélices aussi. À l'arrière, c'est exactement la même chose aussi. Au niveau de la taille
Donc j'avais sorti le petit mètre. Donc on a d'un côté un drone de 14 cm, 14,5 cm de long sur 7,5 cm, enfin 7 cm je dirais même, de large. Donc là j'ai pas compté les hélices. On va voir à côté, on a 14,5 et on a 7 cm de large. Donc niveau mesure, on est exactement pareil. Donc en gros, c'est vraiment le jumeau, c'est vraiment deux drones jumeaux. Désolé les amis, j'ai eu un petit problème de batterie, ça que la vidéo s'est coupée, donc j'étais en train de continuer à parler, puis d'un coup je me suis aperçu que bah, je me parlais dans le vide. Donc voilà, on en était aux mesures des deux petits drones. Donc je vais prendre la mesure de l'anthrax hein, pour recontinuer ça. Donc on a 20 cm d'anthrax pour l'un, et vous doutez bien qu'on a 20 cm d'anthrax pour l'autre. Voilà, donc je le répète encore une fois, ce sont vraiment des drones jumeaux. Pour finir le tour avec ce qui est, enfin, ce qui est livré avec le drone, on a forcément un chargeur pour les batteries. Donc c'est un chargeur avec un embout comme ceci, vous pouvez voir. Et là vous avez le petit, alors il est du quel côté? Il est ici, vous avez un petit trou hein, qui est prévu à cet effet. Et vous venez mettre votre chargeur dedans. Au bout là, bah, du coup c'est une prise USB que vous pouvez mettre sur votre ordinateur ou alors avec un chargeur avec un adaptateur pour le secteur. Le temps de charge, c'était à peu près 45 minutes, voire 1 heure, quelque chose comme ça. Donc pour, comme je l'avais dit, 6 minutes de vol. Donc ça fait un peu court. Mais bon, voilà, ça reste un des petits gadgets. Donc forcément, vous n'allez pas faire des prises de vue aériennes magnifiques ou des photos magnifiques, puisque les deux drones là sont équipés d'une caméra de 2 mégapixels qui filme en 720p. Donc c'est sûr que ça reste du gadget. Vous n'allez pas faire des trucs somptueux avec ça. Alors bon, 6 minutes de vol c'est court, mais au bout de 6 minutes de vol, on a quasiment fait le tour de ce qu'on avait envie de faire avec le drone. Alors c'est bien d'avoir une deuxième batterie pour pouvoir faire un joujou un peu plus longtemps, mais c'est vrai que bon, dans l'ensemble, c'est pas comme des drones qui sont prévus pour de la photo ou de la vidéo. Là effectivement 6 minutes ça ferait super court pour faire des beaux panoramas. Bon là 6 minutes on a déjà fait quand même largement le tour quoi. Donc voilà, mais bon, il ne faut pas s'attendre à beaucoup plus, quoi qu'il en soit, là-dessus. On va passer, bon, je vais laisser ça là, on va passer à la télécommande. Donc j'en prends une parce que de toute façon, les deux sont exactement les mêmes. Donc cette télécommande a différentes fonctionnalités. Vous avez ici un gros joystick. Donc ce gros joystick, il sert à quoi? Alors, quand vous allez appairer le drone, on va voir ça tout à l'heure, vous allez appairer le drone, vous allez appuyer dessus. Quand vous allez appuyer dessus, ça va armer les moteurs, mais le drone va rester au sol. Ensuite, vous allez lever le joystick là, et là vous allez pouvoir, en gros c'est la puissance, hein, ça c'est la puissance des moteurs. Donc vous allez le monter en altitude, vers le bas vous allez descendre en altitude, à gauche vous allez faire une rotation sur lui-même vers la gauche, sur la gauche, et à droite une rotation sur lui-même à droite. Donc voilà. Pour les translations gauche-droite et pour aller en avant, hein, les translations gauche-droite et pour aller en avant en arrière, c'est ça le petit truc fun du joystick, là, de la commande, c'est qu'en fait, c'est avec votre main, vous allez tourner votre main vers la gauche et le drone va à la gauche, vous allez aller à la droite, ça va à la droite. Pour aller en avant et en arrière, c'est exactement le même principe. Vous mettez le joystick, la manette là, vers l'avant, il va aller en avant, et vous le ramenez en arrière, il va revenir en arrière. C'est ça que je trouve assez sympa. Donc du coup, vous avez un contrôle assez correct sur la machine, puisque vous pouvez faire des virages assez sympas. Vous allez à gauche, vous pouvez tourner en même temps. Hein, vous pouvez aller à gauche avec le joystick là. Donc en gros, ça va vous faire des virages assez sympas. Moi, je trouve ça plutôt fun. Hein, voilà, comme je dis, c'est un gadget qui est quand même fun. Au-dessus là, vous avez le bouton des vitesses. Donc ils sont équipés les deux hein, de 3 vitesses. Voilà, on voit vraiment la différence entre les trois. On prend vitesse 1, voilà, ça va être lent, c'est bon, stable mais lent. Vitesse 2, ça commence à avoir un peu plus de punch. Et vitesse 3, il faut déjà avoir un peu de level parce que c'est rapide. Donc ça, c'est les 3 vitesses. Ensuite, on a donc différents boutons ici. Alors, si je ne me trompe pas, alors attendez, je vais regarder quand même pour pas vous dire de bêtises sur la notice. Voilà. Donc ici, donc le bouton à gauche là, le bouton à gauche, ça c'est un bouton pour les lumières en fait. Vous pouvez éteindre ou allumer les lumières, donc les phares. Voilà, tout simplement. Ensuite, le bouton du dessus, c'est le mode headless, hein, donc le mode sans tête. Voilà, le mode ici, le bouton ici à droite,
c'est le bouton de calibration. Vous allez rester appuyé dessus à peu près 2 secondes. Et là, hop, le drone va se mettre à clignoter pour la calibration. Une fois que les LED redeviennent fixes, c'est que la calibration a bien été effectuée. Ici, c'est un bouton de coupure, d'arrêt d'urgence. Donc faites attention à ce bouton-là, puisque si votre drone est en vol et que vous vous trompez de touche, vous appuyez sur celui-là, ça coupe directement les moteurs et le drone fait boum par terre. Donc faites bien attention à ça. Ici, vous avez le bouton d'allumage. Hop, vous voyez, on a le bouton d'allumage. Alors, sur les deux télécommandes, la qualité du bouton est vraiment médiocre parce que il faut des fois, vous voyez, là je remonte sur off et pourtant la radio est encore, enfin la télécommande est encore allumée. Donc voilà, la qualité n'est pas forcément super. Donc, on va passer. Alors, je vais allumer celui-là, c'est exactement les mêmes, mais moi j'ai ma petite préférence sur celui-ci, puisque comme j'avais dit tout à l'heure, les finitions sont vachement plus belles. Donc, on va prendre celui-là, de toute façon, c'est exactement la même chose. Voilà, alors, regardez, on allume le drone, on allume la télécommande. Vous voyez déjà, les LED ont arrêté de clignoter sur le coup. Là, il attend qu'on l'appaire. Donc, pour l'appairer, vous faites un en haut, un en bas. Voilà. Comme la plupart des radiocommandes et comme la plupart des drones. Vous voyez là, les LED sont arrêtés de clignoter, c'est que le drone est prêt à l'emploi. Vous allez appuyer comme je vous ai dit ici, et voilà, là vous voyez, ça arme les moteurs. Ici c'est le bouton d'urgence, comme je vous disais. La calibration, vous appuyez 2 secondes dessus, voilà, là ça clignote, en cours de calibration terminée. Donc, hop là, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment ça se passe. Vous voyez, voilà. Donc là, vous voyez, alors c'est que des petits appuis parce que je ne sais pas combien ça, mais vous voyez, et vous voyez, gauche, droite, avant, arrière, voilà. Pour le poser, c'est la même façon. Alors vous pouvez le poser directement manuellement, donc en descendant le joystick là vers le bas, vous allez le poser, ou alors vous rappuyez dessus, et là il va venir se poser automatiquement. Vous voyez, là je lève, il décolle. Vous voyez? Alors je sais pas si on voit vraiment bien les mouvements que je fais avec ma main, mais voilà, en gros c'est vraiment tout dans le poignet quoi. Voilà. Et là je rappuie sur le bouton, vous voyez, il vient se poser tout seul. L'arrêt d'urgence, je vais vous montrer, alors je vais pas le faire trop pour pas endommager la bête, mais l'arrêt d'urgence, voilà, là, vous voyez, ça coupe immédiatement. L'arrêt d'urgence, ça pardonne pas. Si vous êtes à, je sais pas moi, même à 20 mètres d'altitude ou quoi que ce soit, vous coupez, là, ça fait boum, quoi. Vous le crachez immédiatement. Hop, je vais passer à celui-ci pour vous montrer. Donc, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, je peux piloter l'autre drone avec la radiocommande. Je peux intervertir les radiocommandes, puisque c'est exactement les mêmes. Alors là, il faut que je réteigne et que je rallume. Vous voyez, il détecte. Il va se remettre à clignoter puisqu'il attend l'appairage. Je refais pareil, au bas, et là c'est bon. Vous voyez? Et voilà. Alors, j'ai oublié de le calibrer par contre. N'oubliez pas de calibrer votre drone toujours avant le décollage. Voilà, calibration terminée. Et on décolle. Vous voyez? Hop là. Les vitesses, là je suis en vitesse. Alors, là je suis en vitesse, vous voyez déjà c'est beaucoup plus fort. Et là je suis, donc là vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3. Alors là, voilà, c'est déjà vachement plus sportif. Vous voyez, bon, un peu plus de toucher déjà. On va repasser en vitesse 1. Et là, avec le joystick là, au-dessus, je le fais tourner sur lui-même. Voilà, rotation à gauche. Hop là. Oh là 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 là, je fais n'importe quoi. Voilà. Vous voyez? Voilà. Et vous pouvez aussi régler là, la petite caméra qui est devant, donc ça se règle manuellement. Hein. Il n'y a pas de bouton sur la radiocommande, ça serait un peu trop cool. Mais là, vous réglez manuellement votre angle de caméra avant le décollage. Quoi, hein. Voilà. Donc ces drones-là sont... Donc il y a un retour vidéo, évidemment. Alors c'est pas fait pour faire du FPV, hein, bien loin de là, puisque la retransmission vidéo est vraiment lente. Il y a quand même pas mal de... C'est saccadé, c'est bon. C'est pas... Voilà, c'est du gadget, hein, pour un titre d'information, c'est des drones qui coûtent entre 40 et 50 euros, quoi. Donc faut pas s'attendre à quelque chose d'énorme. Hein. Donc voilà, mais alors du coup, en plus de ça, vous avez une application smartphone qui est toujours la même application pour les JJRC, donc pour le H37, pour le H47, etc. Vous avez l'application
JGRC, et vous avez l'application aussi pour le Ishin. J'ai un petit doute sur le nom, je remettrai en bas, mais j'ai un doute sur le nom. Et donc du coup, vous allez avoir le retour vidéo sur votre smartphone. Donc en gros, vous allez piloter avec une main, avec votre joystick, là, avec votre manette. Et puis de l'autre côté, avec votre téléphone, vous aurez le retour vidéo. Alors clairement, moi je trouve ça un peu compliqué de tenir, voilà, le téléphone et le joystick, et puis en même temps, parce que du coup, pour prendre une photo, il faut appuyer sur le bouton photo de l'application. Donc en gros, c'est un peu compliqué. Enfin, moi, je trouve ça pas tip top là-dessus. Voilà, donc bon, quoi qu'il en soit, sur ces deux drones-là, bah, si vous hésitez, alors on va surtout parler, au niveau hésitation, on va parler surtout d'un point de vue esthétique parce qu'ils n'ont pas les mêmes couleurs. Et bon, comme je disais, la finition du Ishin est quand même mieux. Si vous hésitez sur le pilotage, etc., bah, il n'y a, même pas d'hésitation à avoir puisque le pilotage est exactement le même, la joystick est exactement le même, les fonctionnalités sont exactement les mêmes. Tout est absolument identique. C'est vraiment l'esthétique qui change. Et puis, bah, bien évidemment, la marque, hein, là, on a le Ishin ici et le JGRC là. Mais voilà, c'est l'esthétique exactement pareil. Donc en gros, vous pouvez hésiter que sur l'esthétique, que sur le modèle, que sur la version, hein, la couleur, etc. de ce drone-là. Je vais essayer dès que possible faire une vidéo en vol. Alors j'ai même prévu un petit truc sympa. Je vais essayer. Alors attention parce que ça risque de pas être, ça risque d'être une catastrophe. Je vais essayer de faire voler les deux drones en même temps parce que j'ai deux mains et deux joysticks, hein, deux radiocommandes. Donc je vais essayer de les piloter en même temps pour faire une espèce de vol un peu en patrouille entre guillemets. Donc on va voir ce que ça donne. Ça se trouve ça va être catastrophique. Mais du coup, je vous remettrai ça dans la vidéo. Pour l'instant, dans mon pays qui est les Vosges, bah, il fait super moche. Donc du coup, je ne peux pas faire faire grand chose. En intérieur, bah, on ne pourra pas vraiment voir le pilotage en lui-même, ce que ça donne. En vitesse 1, certes, on peut essayer, mais bon, voilà, on n'aura pas beaucoup de place. Et puis après, je voudrais quand même vous montrer la vitesse 2 et la vitesse 3. Donc autant faire ça en extérieur, puisque à l'intérieur, ça risque d'être un peu catastrophique. Donc on reviendra là-dessus, je vais vous remettre une vidéo dès que le temps s'améliore, mais bon, on arrive dans les périodes où il ne fait pas super beau, quoi, forcément. Donc j'essaierai de vous faire ça un peu plus en détail en vol. J'espère en tout cas que j'ai été clair dans mes explications, que j'ai été clair dans les différentes fonctions de la radiocommande. Auquel cas, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas de me le dire dans les commentaires. Même si c'est des commentaires négatifs, eh bien ce n'est pas grave, ça sera toujours pour moi des commentaires constructifs pour toujours d'autant plus m'améliorer. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez bien aimé, mettez un petit pouce vers le haut. Merci bien. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye les copains.